Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le thème suivant, comment mon autre vit la séparation. Comment il se sent, qu'est-ce qui se passe aussi dans sa vie, comment il vit le fait d'être séparé avec vous. Est-ce que tout va bien pour lui? Est-ce que au contraire, c'est compliqué, c'est difficile? C'est ce qu'on va essayer de voir ici, en tout cas, avec cette guidance. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas tiré donc les cartes au préalable, hein. Vous allez devoir faire un choix entre la pierre, la labradorite. Ça, c'est le premier choix. Ensuite, vous avez le deuxième choix, la pyrite. Et ensuite, on fera donc les tirages sur le tas. Alors, quel que soit en fait le motif de votre rupture, hein, que ce soit parce que vous avez vous-même mis un terme à la relation parce que vous estimiez que c'était trop compliqué, parce que c'est la personne qui a décidé d'interrompre votre relation, peu importe. On va voir surtout ce qui se passe dans sa tête depuis cette séparation, hein. C'est possible aussi que la personne soit partie pour quelqu'un d'autre, hein. Voilà, bon, en tout cas, on verra ce qui sort et je vous dirai tout ce que je vois. Alors, je vous laisse donc un petit moment pour faire votre choix. Concentrez-vous bien sur la personne que vous avez en tête et dont vous êtes séparés. Donc, je rappelle, vous avez le premier choix, la labradorite, et le deuxième choix, la pyrite. Voilà. Alors, je vous laisse un petit temps. Allez, on va commencer. Donc, on va d'abord commencer donc avec les personnes qui ont choisi la labradorite. Et on va essayer de voir justement ce qui se passe dans sa vie. Ce qui fait, tout simplement, il ou elle, hein, je rappelle, hein, bien sûr, vous transposez. On va essayer de voir donc ce qu'elle fait, cette personne, comment elle vit au quotidien, même les éléments extérieurs, enfin ce qui l'entoure. Donc ça, c'est plutôt d'un point de vue concret. Ensuite, on regardera ce qui se passe dans sa tête au niveau émotionnel par rapport à vous. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? J'enlève ça puisque nous sommes sur la labradorite, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que cette personne fait actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Allez, on va commencer par une petite coupe déjà. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Ouh là là. Alors, on a les nuages, hein. On est quand même sur une personne qui est dans une phase de confusion, de doute. Ok. D'accord. Alors, on a aussi le vaisseau. Donc, soit c'est une personne qui en ce moment se déplace beaucoup, soit c'est une personne qui a peut-être le projet de partir, de changer de région, de partir pourquoi pas même à l'étranger. Et on voit que par rapport à ça, il y a pas mal d'interrogations, de doutes. Je ressens plutôt une personne qui est dans le brouillard actuellement, qui ne sait pas trop où elle va d'ailleurs, hein, avec la carte du vaisseau. On a une personne qui est un petit peu perdue, hein, ici. Alors, on va maintenant faire le tirage. On va tirer 5 cartes, toujours pour savoir donc qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qu'elle fait depuis qu'elle est séparée de vous. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, depuis votre absence? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, ici, on a la faux. Je vais y arriver. On a la tour. Ouh là là. Nous avons les souris. Nous avons l'enfant. Et nous avons le renard. Alors, ici, j'ai plusieurs choses qui me viennent. J'ai l'impression que cette personne rencontre actuellement des difficultés sur le plan administratif, juridique.
même au niveau de la loi, je dirais. Hein. Parce que la faux et la tour ensemble, pour moi, ça me parle d'un tribunal ou en tout cas d'une institution juridique. J'ai l'impression que cette personne a de gros soucis financiers également avec la carte des souris au milieu. Donc on peut être sur une personne qui est en train de faire des démarches administratives, peut-être pour régler un problème financier et matériel. Avec la carte de l'enfant, ça peut me parler aussi d'un problème au niveau des enfants. Alors peut-être que cette personne a des enfants et qu'elle a des soucis au niveau administratif et juridique par rapport à cet enfant. Alors il peut être question effectivement d'une pension alimentaire, peut-être, hein, ou si cette personne... Alors c'est peut-être quelqu'un qui a justement des enfants avec vous, hein, c'est possible. Si ce n'est pas le cas, peut-être que cette personne a des enfants avec une autre personne et qu'actuellement elle rencontre des problèmes à ce niveau-là. En tout cas, il y a les enfants qui ressortent avec la notion de justice, d'administration et de problèmes financiers. Nous avons également la carte du renard qui me dit que cette personne a peut-être aussi perdu son travail. Hein. Avec la carte des souris et la faux, j'ai l'impression que cette personne rencontre également des soucis au niveau de son professionnel, de sa carrière professionnelle. Peut-être qu'elle est justement en train de réfléchir à un nouveau départ avec la carte des enfants et du renard. Peut-être qu'elle est en train justement de faire des démarches pour rebondir sur le plan professionnel. Mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est que c'est une personne qui est quand même assez engluée dans ses problèmes, on va dire, matériels, professionnels et financiers. Alors, on va juste tirer 2-3 cartes pour avoir un petit peu plus de précision. Je vais faire ça avec l'oracle G. Et ensuite, on passera à vous hein, et au côté émotionnel de cette personne, comment elle se sent donc depuis que vous êtes séparés. Alors, on va juste donc tirer 3 cartes pour finir sur cette situation-là. Alors, donnez-moi des précisions sur la situation de cette personne. Donnez-moi des précisions. Donnez-moi des précisions. Je pousse ça. Hop. Alors. Oui, il y a quelque chose qui est bloqué hein, dans sa vie par rapport à une femme. Et cette personne, oui, elle est dans une phase de blocage par rapport au juridique, au financier, en lien avec une femme. Alors peut-être la mère des enfants, justement, ou une ancienne compagne. Et on voit que cette personne est concentrée sur le fait de retrouver, en tout cas, une solution par rapport à ce blocage, puisque nous avons la carte de la colombe qui nous parle de vouloir retrouver l'harmonie, la paix. Donc je pense que cette personne est vraiment concentrée peut-être sur sa vie familiale, personnelle, comme je vous disais, les enfants, la vie matérielle, etc. Et c'est donc en lien avec une personne, une femme ou un homme. Hein. Vous transposez toujours, hein, puisque les cartes personnages dans les tirages très généraux comme ça n'ont pas de sexe, en tout cas pour moi. Donc là, on est en train, si vous voulez, d'essayer de débloquer une situation pour retrouver une certaine harmonie et retrouver un équilibre avec la paix. Hein, d'accord ? Ok, on va s'arrêter là et on va regarder maintenant l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Là, c'était pour aller espionner un petit peu ses faits et gestes. Alors, donc, je vais prendre... Pour cela, je vais prendre l'oracle coup de cœur et on va regarder un petit peu comment elle vit du point de vue sentimental et émotionnel votre rupture. Alors, comment cette personne vit la rupture avec vous? Comment elle se sent? Comment cette personne vit la rupture avec vous? Comment elle se sent? Comment cette personne vit la rupture avec vous? Comment elle se sent?
Alors, on va faire une coupe déjà. Ok, donc on a la carte du profit et on a la carte du repos. Ok. Bon, là, ça m'indique effectivement la phase de stand-by que vous avez ensemble au niveau de votre relation. Pour moi, c'est une personne qui cherche en tout cas à se reposer. Peut-être qu'elle s'est éloignée de vous justement pour remettre de l'ordre dans sa vie. Et là, on voit qu'elle est en phase de retrait. Mais avec la carte du profit, moi, j'ai l'impression quand même que c'est une personne qui a pas mal abusé de vous par le passé. Alors, je ne sais pas dans quel terme vous vous êtes séparés, mais on a, vous voyez, nous avons le signe du dollar ici et le signe du cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous montre. Et ce qui pèse dans la balance et ce qui pèse plus lourd, c'est quand même le côté argent. Alors, argent peut-être pas forcément au niveau matériel et financier, mais d'un point de vue symbolique, c'est une personne qui, par rapport à vous, en tout cas, vous voit, en tout cas, comment vous dire ça, peut-être... peut-être qu'elle a abusé de votre gentillesse, de votre générosité. En tout cas, on voit quand même que ce qui se passe dans son cœur et dans sa tête, le côté profit est quand même plus important que le côté sentimental. En tout cas, pour l'instant, juste avec cette coupe. Alors. Maintenant, on va continuer donc le tirage pour voir un petit peu où elle en est dans sa tête par rapport à la rupture. Alors, nous avons la carte de l'aimant, nous avons la tendresse, nous avons les nouvelles, nous avons le cœur brisé et nous avons le déclic. Ok. Alors moi quand même, ça me dit que cette personne se sent malgré tout, depuis la séparation, très attirée par vous. Vous voyez, nous avons la carte des aimants. Donc, vous avez un pouvoir de séduction sur cette personne. Alors, bon, ça me parle plutôt du côté physique et charnel. Peut-être que vous aviez une relation très forte de ce côté-là. On voit en tout cas que cette personne est encore très attirée par vous malgré la rupture. On me parle de tendresse. Alors ici, tendresse avec aimant, ça me parle plus du côté physique. C'est une personne qui a beaucoup de désir pour vous, qui a aussi une certaine affection à votre égard. Mais on est quand même plus sur le côté physique de la relation que sur le côté sentimental. D'accord ? On voit ici avec les nouvelles que cette personne, en tout cas, peut-être souhaiterait un retour de communication avec vous. Peut-être que vous allez d'ailleurs recevoir des nouvelles. Si vous êtes en silence radio depuis la séparation, cette personne songe peut-être à vous rappeler. Mais je vous rappelle qu'en coupe, nous avions quand même la carte du profit avec la carte du repos. La carte du profit qui nous parle de quelqu'un quand même qui est intéressé derrière. Donc peut-être que cette personne souhaite garder contact avec vous pour, je suis désolée, excusez-moi d'être assez directe, mais peut-être pour simplement faire un câlin parce que vous lui manquez sur ce plan-là. Je le ressens un petit peu comme ça. Ici, on voit qu'on a la carte du cœur brisé. Donc, c'est quand même quelqu'un qui, au fond de lui, n'est pas très fier par rapport au comportement qu'il a eu avec vous. Parce qu'on me parle en plus d'un déclic. Donc, cette personne a peut-être une prise de conscience sur le comportement qu'elle a eu. Peut-être qu'elle n'a pas été très correcte. Peut-être qu'elle prend conscience que justement, elle a un petit peu profité de votre gentillesse, de votre générosité et qu'elle vous a fait du mal. On voit ici quand même qu'il y a le cœur brisé. Donc, moi, je ressens que cette personne a quand même
une prise de conscience depuis que vous êtes séparés. Je pense qu'elle ne vit pas complètement bien la séparation, hein, puisqu'on voit qu'il y a quand même de la souffrance, le fait que vous soyez éloignés. Et on voit quand même que cette personne songe à reprendre contact, du moins peut-être pour établir à nouveau une relation dans un premier temps, peut-être plutôt charnelle, hein. Cette personne, de toute façon, ressent de l'affection pour vous, elle a de la tendresse. On n'est pas encore sur les sentiments, là, ici, hein. Je n'ai pas de carte qui me parle d'amour pour l'instant, mais en tout cas, il y a une attirance certaine entre vous et j'ai l'impression que cette personne est peut-être en manque, justement, de votre attention et de votre affection. Donc, attendez-vous peut-être, hein, pour les personnes qui ont choisi ce tas-là, à avoir des nouvelles de la personne dont vous êtes séparés. Mais on vous dit quand même attention, parce que avec la carte du cœur brisé qui nous parle de quelqu'un qui peut-être va vous jouer le coup de ah mon Dieu, c'est trop dur sans toi, tu me manques, etc. Je dirais allez-y avec prudence parce que nous avions quand même la carte du profit en coupe, hein, ne l'oubliez pas. Donc, ce qui veut dire que le fait que cette personne reprenne contact avec vous, elle va peut-être chercher justement à se positionner en victime par rapport à vous, hein. C'est peut-être vous d'ailleurs qui avez mis un terme à cette relation parce que justement vous sentiez que les intentions de cette personne n'étaient pas tout à fait bienveillantes à votre égard, qu'elle jouait peut-être un petit peu avec vous, etc. Donc peut-être que suite à la séparation, peut-être que cette personne va chercher, en tout cas, à vous récupérer avec la carte des aimants, à vous attirer à nouveau à elle, en tout cas pour des câlins, hein. Ok, alors, on va continuer. Je vais continuer à tirer pour voir comment ça va évoluer, cette situation. Alors, comment ça va évoluer? Oups là, je fais tout tomber. Excusez-moi. Alors, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte des nouvelles? Alors, on a le labyrinthe, hein, on a l'union, on a l'équilibre, on a la cigogne et on a le temps. Alors ici, c'est quand même pas trop mauvais ce qu'on a au niveau de l'évolution. Après, tout dépendra de ce que vous souhaiterez vous, hein, parce que votre souhait, votre libre arbitre compte aussi également. Mais sachez en tout cas que cette personne quand même cherche à rétablir un équilibre par rapport à votre séparation. Bon, là on voit que justement elle se sent irrésistiblement attirée, hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus fort qu'elle. Il y a quand même une forte alchimie entre vous. Avec le labyrinthe, on voit que cette personne est dans un système de pensée, qu'elle repense peut-être justement au moment avec vous, au moment passé avec vous, au moment, j'allais dire, au câlin, etc. Mais en tout cas, on voit que cette personne, elle tourne en boucle, hein, quand même dans sa tête par rapport à la séparation. Ici, on voit qu'il y a quand même une volonté de rétablir l'équilibre et on a quand même l'union qui nous parle éventuellement de retrouvailles. Pour moi, ce sont des retrouvailles dans un premier temps sur l'oreiller, hein, avec la carte de la tendresse. J'ai l'impression que vous allez peut-être vous revoir et qu'il va peut-être se repasser quelque chose au niveau physique entre vous.
d'accord? Avec la carte de l'union hein, sur la tendresse. Ici, avec les nouvelles, on voit que cette personne va vous contacter et dans le but, en tout cas, de retrouver une relation équilibrée. En tout cas, c'est comme ça qu'elle va vous présenter les choses. D'accord? C'est comme ça qu'elle va vous présenter les choses. Elle veut retrouver un équilibre. Pourquoi? Parce que on voit qu'elle souhaite, en tout cas, un nouveau départ avec vous, puisque nous avons la carte de la cigogne qui nous parle de projet, qui nous parle de changement, de naissance. Alors, pas forcément naissance, enfant, bébé, etc. Mais c'est quelqu'un qui peut-être, justement, vous voyez, en plus c'est sur le cœur brisé, s'aperçoit que finalement être loin de vous, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Et elle a peut-être envie, en tout cas, de réparer certaines choses, puisqu'on a quand même la carte du déclic. Donc, effectivement, peut-être que cette personne a profité de votre gentillesse, profité de votre naïveté aussi. Peut-être qu'elle vous a été, je ne sais pas, infidèle, ou peut-être qu'elle a été... qu'elle vous a menti, qu'elle vous a caché des choses, qu'elle n'a pas été totalement, on va dire, clean dans votre relation. Mais quand même, ici, j'ai l'impression que quand elle va vous recontacter, elle va souhaiter vous proposer un nouveau départ pour rétablir l'équilibre entre vous. Hein. Par contre, on me dit que ce déclic, cette prise de conscience, le fait que vous lui manquiez, risque de prendre un certain temps, hein, puisque nous avons la carte du temps. Donc, je dirais ici, pour les personnes qui ont choisi ce tas-là, je mettrai quand même un petit bémol. Cette personne va certes vous recontacter. Je vois qu'effectivement, cette personne a encore de la tendresse, de l'affection. Vous l'attirez beaucoup, vous lui plaisez énormément. Certainement que vous lui manquez aussi. Et que cette personne aura une prise de conscience par rapport à ses erreurs passées avec vous. Mais que cette prise de conscience prendra du temps. Dans un premier temps, elle peut vous recontacter pour, je dirais, dans le but en tout cas de retrouver une relation charnelle avec vous avant de songer à des projets en commun. Mais on a quand même bien la carte de l'union hein, qui nous parle de fusion, de retrouvailles, et d'un souhait en tout cas à un retour à la stabilité avec une notion quand même de changement et de projet à la clé. Donc à vous de voir. Hein. En plus, je vois que au dos du paquet, nous avons la carte du retour hein, ici. Donc cette personne risque bien de revenir vers vous. Ok, donc voilà pour le premier tas. Je vais maintenant passer aux personnes qui ont choisi la pyrite. Et nous allons faire pareil. Nous allons regarder d'abord ce qui se passe dans la vie de cette personne d'un point de vue concret. Alors, qu'est-ce qui se passe donc dans la vie de la personne que vous avez dans le cœur pour vous qui avez choisi donc la pyrite. Alors, on est parti. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Oups. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? On va faire une coupe. Alors, on a la carte des étoiles. Oh là là. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui rencontre une situation de litige et de conflit actuellement. Hein. On voit que qu'il y a des disputes, il y a des contrariétés. Alors, je ne sais pas, j'ai pas le domaine ici. C'est peut-être au niveau du travail. Hein.
On dirait que cette personne rencontre des soucis au niveau de son travail, avec la carte de l'encre en dessous. Alors, on a la carte des étoiles. J'ai l'impression que cette personne, en tout cas, souhaite régler les conflits dans sa vie, hein, d'un point de vue général. Alors, ça peut parler de vous aussi, hein. Peut-être que c'est par rapport à vous, que cette personne a le désir, en tout cas, de régler un conflit, peut-être que vous vous êtes séparés en très mauvais termes, que vous aviez une relation un peu houleuse sur le plan, on va dire, relationnel. Et ici, avec la carte des étoiles, on nous parle quand même d'espoir, hein, et de désir de retrouver l'harmonie par rapport à une situation de conflit et de litige. Mais ça peut parler de vous comme ça peut parler de son environnement, hein, parce que je vous rappelle qu'on était plus sur ce qui se passe actuellement dans sa vie, autour de lui, ce qu'il fait, etc. Alors, on va voir ça. De toute façon, on va avoir plus de détails avec le tirage. Donc, on va faire pareil. On va tirer 5 cartes. Alors. Alors, on a la carte de la lune. Ouais, oh là là, oui. Il y a vraiment une situation de conflit et de litige ici. Ouais. Oh là là. Bon, j'ai l'impression que cette personne est en conflit, alors peut-être avec des enfants ou une personne plus jeune que lui. On voit qu'il y a beaucoup de tristesse, de mélancolie. Il y a une situation en tout cas qui semble trouble avec la lune. Par rapport donc à un environnement où il y a énormément de conflits, je vois beaucoup d'hypocrisie aussi autour de cette personne, de mensonges, mais ça me parle quand même d'une relation amoureuse et sentimentale. Alors, j'ai l'impression peut-être sur les personnes qui ont choisi ce tas-là, que peut-être votre autre, hein, la personne dont vous êtes séparés, est peut-être partie parce qu'il a choisi quelqu'un d'autre que vous. Parce que ça me montre quand même une femme ici dans sa vie. Mais j'ai l'impression que ça se passe plutôt mal. Alors, soit cette personne est partie effectivement pour quelqu'un d'autre, vous a laissé tomber donc pour cette autre personne, et que au final ça se passe plutôt mal, hein. Il y a une mauvaise entente, soit cette personne qu'il a rencontrée est plus jeune que lui, c'est pour ça qu'on a la carte des enfants, ou alors dans cette nouvelle relation, en tout cas avec cette tierce personne, il y a peut-être des conflits avec les enfants, hein, aussi. Peut-être que les enfants acceptent mal la nouvelle relation, hein. Peut-être que ça se passe très très mal, en tout cas, par rapport aux enfants. Mais ça me parle quand même du côté sentimental. Donc, si vous êtes dans le cas où la personne vous a quitté pour quelqu'un ou a choisi l'autre personne, si vous étiez en triangulaire, a choisi sa femme, etc. Bon, ben, sachez qu'en tout cas, ça se passe plutôt mal pour lui. Il y a de gros conflits avec cette nouvelle personne. Il y a de gros conflits aussi au sujet des enfants. Il y a une mauvaise entente générale, hein. Et on voit que ça génère en tout cas de la déprime, de la mélancolie. Il y a aussi le fait que votre autre apparemment s'est fait des illusions sur cette tierce personne, hein. Donc, je vous rappelle, si cette personne vous a quitté pour quelqu'un d'autre ou parce qu'elle a choisi l'autre personne à la place de vous, on voit quand même qu'elle s'est fait des illusions. Pour moi, il y a un mauvais choix qui a été fait, hein, parce que ça se passe mal, il y a une mauvaise entente, il y a des disputes, il y a du mensonge aussi d'ailleurs dans cette relation, hein, puisqu'on a le serpent à côté du cœur. Donc voilà, bon. On va tirer 3 autres cartes, pareil, pour essayer de préciser un petit peu ce tirage. Et ensuite, on passera à l'émotionnel, sentimental, mais par rapport à vous. Alors.
Hop, on va donc tirer 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, oui, c'est au niveau du foyer. Hein. Au niveau de sa maison. Hein. Au niveau du foyer, de la famille. Donc, je dirais enfant, famille. Hein, il y a des choses qui se passent très, très mal, en tout cas, dans le foyer, avec cette union-là. Hein, la nouvelle union ou ancienne union, si vous étiez en triangulaire. Hein, on voit qu'il y a des disputes au sein de la maison, au sein du foyer. Il y a des disputes assez importantes. Et j'ai l'impression qu'il y a effectivement des enfants qui sont en jeu, puisqu'on voit qu'on essaye peut-être même de régler certains papiers en lien avec les enfants. Hein. Alors, ça nous parle quand même de documents officiels ici par rapport aux enfants. Donc, il y a des écritures qui sont faites par rapport aux enfants. Ici, on voit qu'on est dans le mental, on se prend beaucoup la tête. Hein, ça nous parle de la pensée ici, donc c'est ce qui se passe dans la tête de la personne. On se prend énormément la tête. Avec le serpent, ça me parle d'idées négatives. Hein, le fait d'être en boucle, le fait de ne pas se sortir d'un schéma de pensée, de ressasser, de ruminer par rapport à cette situation-là. Oui, j'ai l'impression que cette personne-là, elle est dans une situation compliquée, hein, quand même, depuis votre séparation. C'est pas serein, sa vie. Hein. C'est pas serein du tout. Bon, allez, on va passer maintenant donc au tirage qui vous concerne vous, pour regarder un petit peu justement où il en est, du coup, par rapport à votre séparation. Et voir si comment il vit ça, le fait d'être loin de vous, comment il le vit. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup dans son cœur et dans sa tête par rapport à votre séparation? Alors, qu'est-ce qui se passe dans son cœur et dans sa tête par rapport à vous? Alors, on a la carte du projet, donc il projette des choses. Oh là là. Ouais, il y a une phase de deuil par rapport à vous. Il y a une phase de deuil. Il y a une phase de deuil. Bon, c'est lourd à porter quand même. Le deuil, hein, vous voyez, c'est une carte très très sombre. Donc pour moi, c'est une personne qui essaye de tourner la page, mais qui a du mal. Qui a du mal à passer à autre chose, bien que effectivement on voit qu'il y a des projets qui sont en cours. Hein, il essaye de rebondir, il essaye de donner un nouveau sens à sa vie, mais c'est pas simple. Hein, c'est pas simple. On voit que il y a de l'inconstance. Donc il y a des moments où il se sent mieux par rapport à votre séparation, où il a l'impression que justement il a mis ça derrière lui, et puis d'autres moments où ça va pas bien, où il le vit mal. Hein. Ok, allez, on va faire le tirage. Alors, donc comment vit-il votre séparation? Comment se sent-il? Comment vit-il la séparation? Waouh, la tour, l'amitié, l'abondance, le nuage et la porte. Bon, alors j'ai l'impression que cette personne, suite à votre rupture, a cherché en tout cas à couper tout contact. Alors déjà, dans un premier temps avec vous, mais pour moi avec l'extérieur aussi, avec le monde extérieur. C'est une personne qui s'est repliée sur elle-même, qui est en phase d'isolement et peut-être qui a arrêté justement toutes les sorties avec, avec la famille, avec les amis, etc. Donc c'est une personne qui a eu besoin en tout cas pour passer à autre chose,
de se retirer un petit peu du monde, hein, d'accord? Il a eu besoin en tout cas de se retrouver lui-même, face à lui-même. Pour moi, c'est quelqu'un qui est resté enfermé chez lui, hein, suite à la rupture, en tout cas. Hein. Il a eu besoin de couper avec le monde extérieur. Ce qu'on me dit, c'est que c'est une personne qui a encore beaucoup d'amitié pour vous. Hein. Bien que ce soit terminé, c'est quelqu'un qui a encore de l'amitié, qui a de l'estime vous concernant, parce que ça me parle de ça aussi. Mais on est quand même plus sur une relation amicale ici. En tout cas, il y a de l'amitié qui subsiste entre vous. C'est pas quelqu'un qui vous souhaite du mal. Hein. Au contraire, je pense que c'est quelqu'un qui reconnaît vos valeurs, qui sait que vous êtes une personne fidèle, puisque l'amitié, ça parle de ça également. Mais on est sur un lien d'amitié. Ici, on voit que, justement, peut-être, la carte amitié et abondance, après cette phase d'isolement, cette personne va vouloir peut-être rétablir, en tout cas, un lien ami-ami, peut-être avec vous. J'ai l'impression que cette personne, elle attend, en tout cas, un retour, on va dire, entre vous, au moins sur le plan amical. D'accord? Peut-être que cette personne ne supporte pas de n'avoir plus du tout de contact avec vous, même si votre relation amoureuse est terminée. J'ai l'impression que cette personne a besoin de votre amitié ou a besoin de sentir que vous êtes peut-être encore là pour elle. Hein. Après, ça c'est à vous de voir. Hein. Peut-être que vous n'en avez absolument pas envie. Et ça peut tout à fait se comprendre, c'est légitime. Je vous dis juste les messages qu'on me transmet. Hein. Pour moi, cette personne, elle a besoin de cette relation, en tout cas sur le plan amical avec vous. Hein. On voit quand même que avec les nuages, c'est une personne qui ne sait pas encore tout à fait se positionner par rapport à vous. Pour moi, elle n'a pas complètement tiré un trait sur votre relation, puisque ça la perturbe encore. Hein, les nuages, c'est ça, ce sont les perturbations. Donc, au niveau émotionnel, c'est pas encore complètement évacué de son côté, la rupture. Pour moi, elle pense encore à vous. Hein. Peut-être que c'est justement pour ça qu'elle a eu besoin de se couper du monde extérieur, parce que ça a été difficile. Hein, et elle a eu un besoin de repos, pour se remettre et se reconstruire, hein, avant de retrouver une vie sociale et d'avoir à nouveau envie de voir du monde. Donc là, avec la carte des nuages, moi, c'est encore une personne qui se pose des questions par rapport à votre relation. Il y a encore, il y a quelque chose qui n'est pas évacué, il y a quelque chose qui n'est pas clair, en tout cas dans sa tête, vous concernant. On a la carte de la porte. Donc, on va recouvrir sur cette carte parce qu'on ne sait pas sur quoi elle ouvre cette porte, sur quoi elle va aboutir. Mais je pense que cette personne est en train de vouloir justement se sortir de son isolement. Hein, voilà, qu'on a vu ici avec la tour. Elle est en train de vouloir sortir de son isolement. Donc, ça peut vouloir dire retrouver une vie sociale, retrouver des activités, retrouver l'envie de voir du monde. Peut-être retrouver votre lien d'amitié. Essayez en tout cas de vous réconcilier sur le plan, on va dire, relationnel et amical avec vous. Hein. Peut-être qu'elle va vous tendre une perche par rapport à ça. Ou en tout cas, elle y songe. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on voit que ça mouline un peu dans sa tête. Hein. C'est peut-être pas comment s'y prendre. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne a envie, en tout cas, de rétablir au moins un lien amical avec vous. Allez, on va compléter ici le tirage pour essayer d'en savoir plus, et notamment par rapport à l'évolution. Ça peut vouloir me dire ici dans ce tirage qu'après justement une période d'isolement où cette personne a eu besoin de se couper du monde suite à la rupture, retrouve une vie sociale avec ses amis. Hein, vous voyez, s'est réfugiée en tout cas auprès de ses amis. Elle a eu peut-être besoin du soutien de l'entourage amical, familial, pour essayer de trouver une porte de sortie par rapport à la fin de votre histoire à vous. Hein, voilà.
vous transposez toujours à votre situation, évidemment. Alors, comment ça va évoluer tout ça? Comment ça va évoluer? Alors, comment ça va évoluer? Alors, dans les... Ouh! D'accord. D'accord. Alors ici, j'ai l'impression que vous allez, vous aussi, comme sur le tas précédent, c'est rigolo ça. Moi, cette personne, j'ai l'impression qu'elle va refaire un pas vers vous, ça c'est sûr, puisque vous risquez d'avoir une déclaration de la part de cette personne, hein, qui va vraiment vous redonner du baume au cœur, on va dire, hein, par rapport à la lumière. Mais j'ai l'impression que c'est une déclaration d'abord pour faire la paix et, comme je vous disais, retrouver peut-être un lien amical avec vous, hein, puisqu'on a la lumière sur l'amitié. Ok. Ici, nous avons la carte des communications, donc il y aura des nouvelles, il va y avoir du contact, hein, un mail, des SMS, etc. Par contre, on vous dit attention, parce que on risque d'être encore dans l'illusion par rapport à ces nouvelles-là. Hein. On risque d'être encore dans l'illusion, peut-être dans une relation encore compliquée et instable. Mais cette personne, vous voyez, on a la carte de la chance sur la carte de la porte. Cette personne va, en tout cas peut-être, vous demander une seconde chance. Ok ? Donc ici, pour les personnes qui ont choisi ce tas, je dirais que vous allez donc avoir des nouvelles. Vous aussi, il va y avoir une reprise de contact. La personne, pour moi, c'est pareil, n'est pas totalement en paix avec elle-même par rapport à votre séparation. Ici, je ne perçois pas une personne qui vit bien, en tout cas, le fait d'être séparée de vous. Et j'ai même l'impression que cette personne va faire un pas vers vous, peut-être pour vous faire une déclaration ou vous exprimer, en tout cas, ce qu'elle ressent par rapport à vous, peut-être son souhait que vous restiez amis. Hein. Mais on vous dit attention, restez prudent quand même parce que vous risquez d'être encore peut-être déçu par cette personne si vous lui laissez une porte ouverte et que vous lui redonnez une chance en tout cas. D'accord? Donc, c'est pas négatif, mais on vous dit quand même attention, peut-être que cette personne est instable, hein, puisque nous avons la carte du nuage qui nous parle quand même d'instabilité. Et avec la carte des illusions dessus, ça nous montre bien que c'est une personne qui est quand même émotionnellement instable. Donc, il y aura peut-être un risque, on va dire, de déception par rapport à cette personne s'il y a une reprise de contact. Hein. Ça veut dire que cette personne n'est peut-être pas tout à fait fiable vis-à-vis de vous. Voilà, et bien écoutez, ça y est, j'ai terminé la guidance. N'hésitez pas à me dire donc ce que vous pensez dans les commentaires, si ça vous a parlé, si vous souhaitez que je vous fasse d'autres guidances un petit peu sur ces thèmes-là. N'hésitez pas, en tout cas. Hein. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye les amis.